ne ressent pas ne peut pas gérer sa vie. Ce que je fais touche tous les corps de métier. Tu peux être influenceuse, avoir 3 millions de personnes qui te suivent. Tu gères pas ta vibration. Tu te rends compte que tu es en train de donner. Et ta santé devient quelque chose qui s'écroule. Arrêtez de faire ça, de mettre ça dans du mystique. Arrêtez de mettre ça dans la religion. Arrêtez de mettre ça dans du spirituel. C'est naturel. Toute chef d'entreprise devrait pouvoir utiliser ça. Que les plus grands l'utilisent. Je vais me présenter. Donc, je suis Maïma. Et depuis que je suis petite, j'ai des facultés extrasensorielles. Ok, vous allez dire, ouh, c'est pas pour moi. Et souvent, quand je dis ça, vous savez, j'ai été dans un salon récemment. Et à chaque fois que je dis ça, vous savez qu'est-ce que les gens me répondent? Je suis chrétienne. Je sais pas quel est le rapport. Je sais pas du tout. Et donc, du coup, depuis que je suis petite, je ressens énormément. Je peux entendre certaines choses, ressentir les émotions des gens, ressentir énormément d'informations. Et quand j'étais petite, et j'ai grandi sur l'île de la Guadeloupe, j'ai été entourée de femmes qui étaient vendeuses de feuillages et d'épices et qui me disaient que pour elles, c'était une grande force de savoir ressentir comment tu vas, ressentir le soleil, ressentir la mer, ressentir la nature. Donc pour moi, j'ai grandi avec des personnes qui valorisaient, qui publicitaient même le côté ressenti. Donc, même si on avait des personnes qui décriaient ça, qui disaient, oui, tu as des trucs bizarres, en règle générale, j'ai grandi en étant assez épanouie, même si je ne comprenais pas tout et même si les gens ne me comprenaient pas. Alors, j'ai grandi et je suis arrivée ici il y a à peu près 13 ans et du coup, j'ai décidé, au lieu de faire de ces facultés quelque chose que je vais rétrograder, j'ai décidé d'en faire une vraie méthode. Pourquoi? Ok, moi, depuis que je suis petite, j'ai conscience de mes facultés, mais en fait, c'est pas quelque chose qui m'est destiné. Vous avez tout ça en vous. Vous ressentez, en fait. Vous ressentez quand quelqu'un vous ment. Vous ressentez que vous devez pas aller là. Vous avez des intuitions. Vous avez des perceptions. Vous avez des sensations. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, la science, surtout la science occidentale, elle a tourné ces capacités-là dans quelque chose qui est mystique, quelque chose qui est religieux, quelque chose qui est souvent obscur. Donc, je ne dis pas, tout a sa face claire et sa face sombre. Mais aujourd'hui, imaginez-vous, vous êtes une personne, vous êtes quelque part et vous ressentez. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir? Quelqu'un vous ment, quelqu'un ne va pas bien. Vous pouvez vous ressentir vous. Vous pouvez ressentir la direction que vous allez prendre. Vous pouvez ressentir vos clients. Vous pouvez ressentir vos collaborateurs. Vous pouvez ressentir si ça, c'est un coup que je peux vraiment faire au niveau de tout ce qui est stratégie de mon entreprise. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que grâce à mes facultés, j'ai pu commencer l'entrepreneuriat depuis l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai fait plus de 5000 accompagnements. J'ai sorti un livre qui est lu dans 20 pays. J'ai plus de 200 élèves dans mon académie. J'ai transformé la vie de beaucoup de personnes. J'accompagne des sportifs de haut niveau, j'accompagne toute catégorie socio-professionnelle, j'accompagne aussi des cadres, j'accompagne des managers, j'accompagne des femmes au foyer, j'accompagne des étudiants. Et moi, ce que je veux faire, c'est vulgariser un petit peu plus ce qui est de l'ordre du subtil. Je suis peut-être en train de forcer parce que vous avez appris 2 choses. Vous avez appris le développement personnel et le développement spirituel. Pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, il vous manque un développement? Parce qu'entre le personnel qui va créer la personnalité, que tu veux montrer, le paraître, le contenant, par exemple, là, je me suis fait belle. Dans le développement personnel, on dit si tu as de la valeur, c'est parce que tu montes, c'est parce que tu fais, c'est parce que tu performes. OK? Dans le développement spirituel, c'est le fourre-tout. Donc, ça veut dire que si tu ressens quelqu'un, tu as une force spirituelle. Si, par exemple, tu as entendu une information, Dieu t'a parlé. Donc, en fait, ça devient le spirituel, on met tout dedans. Et moi, j'arrive en vous disant que le développement personnel, c'est le contenant.
Le développement vibratoire, c'est ce qu'il y a dans le contenant. Le contenant, c'est quoi? C'est tout ce que tu montes, toute cette matière où tu veux performer avec. Moi, j'arrive avec le développement vibratoire où je te dis, OK, tu veux performer avec ça, mais est-ce que tu te rends compte que tu l'épuises? Tu le fatigues. Pourquoi? Parce qu'il absorbe énormément, il transmet énormément et surtout, il récupère énormément d'informations que tu n'arrives pas à gérer, même si tu es chef d'entreprise. Vous allez voir que les chefs d'entreprise sont des personnes qui sont souvent en burn-out, qui sont souvent fatiguées, qui donnent énormément à l'entreprise et qui utilisent leur énergie de 3 façons. Je dors bien, je mange bien et je fais du sport. Ça suffit pas. Donc, le développement personnel va vous apprendre à performer avec cette structure-là. Le développement vibratoire va vous permettre de driver l'énergie qu'il y a dans cette structure-là pour pouvoir performer. Et le développement spirituel, qui est quelque chose qui est très, très, très initiatique à mon sens, va vous apprendre à faire fusionner les deux. Mais pourquoi tu veux passer d'un aller à l'autre si tu vas pas sur celui qui est franchement le plus pilier en fait? Pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, vous êtes des personnes, vous vous réveillez et c'est comme si vous n'êtes pas du tout conscient qu'il y a une énergie qui habite ce corps-là. Si vous étiez conscient de ça, vous vous rendriez compte que vous ne savez pas piloter cette énergie-là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent, qui finissent schizophrènes, qui finissent par se dire je ne veux plus ressentir, qui finissent par se dire je ressens donc je reste de mon côté, je ressens que c'est négatif, je ressens que je ne dois pas aller là, alors je sors plus. Les gens ne savent pas piloter ça. Et c'est précieux. C'est même ancestral en fait. Nos ancêtres nous ont légué cette capacité à ressentir notre vie, cette capacité à ressentir pour driver notre vie, cette capacité à ressentir pour piloter notre vie. Qui ne ressent pas ne peut pas gérer sa vie. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, je ne savais pas que c'était la vibration. Je pensais que c'était quelque chose que je ressentais, qui me faisait frissonner. J'ai commencé à voir quand même quand les gens allaient mourir, je pouvais voir que il y a des amis qui m'ont utilisé pour me dire, est-ce que je fais un placement financier là? Est-ce que tu penses que je devrais aller vers ça? Est-ce que ils ont commencé à m'utiliser en me disant, mais toi, tu captes des choses qu'on ne capte pas. Les choses dont vous dites les choses que je capte, c'est tout simplement qu'il y a une réalité vibratoire. Et vous savez, c'est très difficile pour moi, c'est parce que je suis un peu pionnière en Europe, c'est-à-dire que j'essaie de vous dire que ce que vous vibrez, c'est de l'énergie, c'est de la vibration et que vous devez piloter ça pour piloter que ce soit votre relation avec vous, que ce soit votre relation avec votre environnement, que ce soit la relation avec la vitalité, que ce soit la relation avec l'abondance, que ce soit pour impacter. Tout simplement pourquoi? Tu es un être qui est comme une centrale électromagnétique. Quand tu émets de l'énergie en permanence, tes pensées. Parfois, les gens disent le pouvoir de la gratitude, c'est de la spiritualité, mais ça va pas ou quoi? Que ce soit gratitude, amour, détermination, colère, haine, joie, tout ça, c'est de la vibration, de l'énergie que tu vas émettre. Et donc, moi, j'ai fait le pari aujourd'hui de dire aux gens, OK, aujourd'hui, pourquoi tu forces comme ça? Pourquoi tu forces comme ça pour pouvoir avoir une vie plus alignée? Pourquoi tu forces comme ça pour avoir plus confiance en toi? Pourquoi tu forces comme ça pour apprendre à piloter ta vie, à piloter ton projet, à piloter ce que tu fais? Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que ce que je fais touche tous les corps de métier. Tu peux être influenceuse, avoir 3 millions de personnes qui te suivent, tu gères pas ta vibration, tu te rends compte que tu es en train de donner. Les gens prennent et ta santé devient quelque chose qui s'écroule. Parce que tu ressens l'absorption, tu ressens que tu donnes et tu ne gères pas ça. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme si tu vois, tu es la première à dire, ouais, mais ça, c'est naturel. Tu es la première à parler de chakra. La première qui parle que c'est pas la peine que tu médites. Tu ne crois pas en la mission de vie. Tu crois pas en tous ces trucs qu'on nous raconte. Et donc, c'est très nouveau pour vous, ce que je vous dis. Mais en fait, c'est quelque chose qui a créé le monde, en fait. Finalement, tu passes ta vie à ressentir ta vie.
Tu passes ta vie à donner ton énergie au monde. Tu passes ta vie à donner ton énergie à la performance. Tu passes ta vie à donner de toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu passes ta vie à absorber tout le temps, tout le temps. Et je dis souvent dans notre communauté, on a été de très bons récepteurs. C'est-à-dire qu'on a réceptionné la culture des autres, on a réceptionné les croyances des autres, on a réceptionné la façon de faire des autres, on a réceptionné l'économie des autres, on a tout réceptionné. Et on a oublié une chose, c'est d'émettre qui on est, de savoir connecter qui tu es vraiment pour l'émettre puissamment. Tu sais réceptionner. Ah, je ressens que cette personne-là, je ressens que je ne peux pas. Je sais qu'il faut pas que je fasse. Je sais que je... Pourquoi? Parce que tu fais que réceptionner. Ok, c'est bien, c'est bien. Tu sais réceptionner. Mais tu aimais quoi? Et est-ce que tu savais que c'est ce que tu aimais qui fait que la vie va s'aligner avec toi? Est-ce que tu savais c'est ce que tu aimais qui peut altérer, ouais, ta santé, tes projets, tes ambitions? Est-ce que tu sais que naturellement, sans forcer, tu aimais et que tu reçois de l'énergie? Et vous savez, je me dis parfois, si c'était quelqu'un d'autre qui disait ce que je dis ou une autre communauté, peut-être que ce serait pris beaucoup plus au sérieux. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, c'est difficile parce que vous arrivez vers moi quand vous êtes effondré. Vous arrivez vers moi quand plus rien ne va. Vous arrivez vers moi, limite des fois, les gens me disent, tu es ma dernière chance. Que ce soit au niveau des projets, que ce soit au niveau de la santé, de votre relation avec vous, de votre relation avec les gens. Vous arrivez vers moi en dernière chance. Et moi, là, je suis en train de vous dire, arrête d'attendre qu'il soit trop tard pour gérer cette énergie en toi. Arrêtez de faire ça, de mettre ça dans du mystique. Arrêtez de mettre ça dans la religion. Arrêtez de mettre ça dans du spirituel. C'est naturel. Je vais vous dire pourquoi. Je me rappelle une fois quand j'étais petite, il y avait un monsieur qui passait et son chien, avec son chien. Et là, son chien a fait ses besoins. Et je dis au monsieur, ton chien, il va pas bien, monsieur. Il me dit, comment ça, il va pas bien? Je dis, ouais, je pense qu'il est très malade et que ça part dans son ventre. Il me dit, c'est fou, comment tu sais ça? On se connaît. Je dis, non, on se connaît pas. Mais ton chien, quand je ressens ce qu'il a fait à terre, là, ça vibre pas bien. Et vous savez, j'avais des repères d'enfants, donc pour moi, parce que tout est signaux et tout est code. Quand ça ne vibrait pas bien, ça faisait comme si ça me chatouillait d'une certaine façon. Et quand ça vibrait bien, c'est comme si ça m'enveloppait d'une certaine façon. Et c'est là que j'ai commencé à voir, quand ça me chatouille d'une certaine façon, les gens peuvent m'indiquer qu'ils sont malades, les gens m'indiquent qu'ils vont mourir, les gens m'indiquent qu'ils ont des problèmes. En fait, j'ai pu développer un espèce de codage qui m'a permis de vraiment mieux appréhender ce que vous appelez l'invisible. Et c'est des fois je me dis, mais pourquoi on m'a pas donné des facultés pour être chanteuse? Ça aurait été plus facile que d'avoir ces capacités-là. Parce que malheureusement, avec ces capacités-là, c'est tellement quelque chose qui fait peur, c'est tellement quelque chose qui est mis dans la case spirituelle, la case mystique, la case religieuse, que on peut pas le vivre naturellement. Eh bien, moi, je le vis naturellement. Je l'ai vécu naturellement pour créer mes entreprises. Je l'ai vécu naturellement pour pouvoir faire mon enfant. Je l'ai vécu naturellement pour me marier et trouver l'homme qui allait être mon compagnon de route et qui est vraiment pour moi la bonne personne. Je l'ai trouvé pour rester connecté à moi et me dire, OK, ce que les gens racontent. Vous savez, quand j'étais petite, c'était, tu vas finir dans le caniveau, vu qui tu es, vu comment tu es, vu la façon dont tu parles. J'ai appris à ce que les gens ne décident pas de mon avenir grâce à ces facultés-là. J'ai pu aussi accompagner des personnes sur leur état de santé grâce à ces facultés-là. J'ai pu accompagner des personnes à sauver leur entreprise grâce à ces facultés-là. J'ai pu apprendre aux gens à se repositionner dans leur vie grâce à ces facultés-là. En leur montrant que c'est pas moi qui fais. Ce que j'ai, tu l'as aussi. Mais maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Tu es en train de forcer dans ton existence. Tu es en train de te dire, mais pourquoi les choses n'arrivent pas à moi? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier l'univers.
C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de plonger plutôt dans le côté spirituel ou mystique de la vie, alors que vous ratez le coche d'une version naturelle de la vie. Naturellement, tu es un générateur d'énergie. Naturellement, tu as une force magnétique et une force électrique qui te parcourt. Et naturellement, tu peux transformer les choses dans ta vie, tu peux reprogrammer les choses dans ta vie et tu peux surtout attirer des choses dans ta vie. Merci Arabia. Arabiatou. Merci. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? J'aimerais beaucoup avoir votre retour parce que c'est tellement difficile. Des fois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que j'ai commencé à avoir des facultés, j'avais peut-être attendu 4, 5 ans, même plus loin, j'ai l'impression. Et jamais je suis tombée à méditer, jamais j'ai fait des trucs de troisième œil, chakra. Alors les gens vont dire, toi, c'est facile pour toi, ça ressemble un peu à Obélix qui est tombé dans la marmite. Mais je dis, mais si moi je l'ai fait, je ne suis pas plus extraordinaire que quelqu'un d'autre. Pourquoi les gens dorment avec ça? C'est-à-dire que quand tu passes près de quelqu'un, par exemple moi, je, je passe près de quelqu'un, je lui dis quelque chose, la personne me dit, mais comment tu sais ça? Je ne le sais pas parce que j'ai une boule de cristal. Je ne le sais pas parce que juste, je suis tellement forte. Je le sais parce que ton énergie, c'est comme de l'information qui parle de toi. On peut savoir que tu as trompé ton compagnon. On peut savoir que tu es malade. On peut savoir que tu rigoles, mais finalement tu vas pas bien. Ton énergie parle plus fort que tes mots et que tes actes. Tu peux être assis dans les yeux fermés. On peut avoir de l'information sur toi. Mais si quelqu'un peut avoir l'information, toi aussi tu peux l'avoir. Qu'est-ce que ça pourrait changer dans votre vie si vous pouviez être vraiment connecté à qui vous êtes vraiment? Dites-moi, qu'est-ce que ça pourrait changer dans votre vie? Qu'on ne parle plus de spiritualité, qu'on ne parle plus de mystique, on ne parle pas de religion, on parle de quelque chose de naturel. Que toute chef d'entreprise devrait pouvoir utiliser ça. Que les plus grands l'utilisent. Qu'est-ce que ça ferait si, par exemple, tu veux impacter le monde, tu veux l'influencer et aujourd'hui, tu te dis, OK, je dois gérer ce que j'absorbe et je dois gérer ce que j'émets. Qu'est-ce que ça ferait dans votre vie? Qu'est-ce que ça ferait si vous commenciez à pouvoir mener votre vie sans avoir forcé tout le temps, à devoir performer? Qu'est-ce que ça vous ferait? Dites-moi. Et vous allez voir, hein, bientôt la physique quantique arrive, ils sont en train de vous parler de neurosciences et bientôt la physique quantique va arriver. Ils vont commencer à vous sortir énormément de choses. Vous allez plonger encore tête baissée comme vous avez fait pour le développement personnel. Et vous n'allez pas vous rendre compte qu'une fois, une seule fois dans votre vie, vous pouvez piloter votre énergie, donc piloter votre vie. Une seule fois dans votre vie, vous allez vraiment vous dire qu'aujourd'hui, c'est le moment que je prenne mes responsabilités vis-à-vis de moi-même. Ce que tu vibres. Écoutez-moi, ne partez pas. Ne partez pas dans ce live-là. Je vais vous dire juste cette phrase-là. Retenez-la juste avant de partir, si vous voulez quitter le live. Ce que je vibre, ça veut dire toute l'énergie qui est en toi. C'est de l'information. Et c'est à partir de cette information que tu vas former la vie que tu as. Si vous vous arrêtez juste une minute et que vous regardez votre vie et que vous regardez tout ce qui cloche dans votre vie, tout ce qui fonctionne dans votre vie, eh bien, vous allez vous observer qu'il n'y a que ce que j'ai émis qui me fait vivre ce que je suis en train de vivre. Je suis responsable de ma vie. Et tout naturellement, sans forcer, je sabote ma vie. Naturellement, sans forcer, parce que je suis pas alignée, parce que je suis pas calibrée, parce que je ne sais pas me piloter, parce que je ne sais pas me programmer, je suis en train de forcer ma vie. Et imaginez-vous que je suis en train presque de me battre seule pour vous dire non, ça suffit, je t'assure. Tu peux être couché dans un lit, tu émets quand même de l'énergie. Tu peux être n'importe où sur terre, on peut ressentir ta présence et ta vibration. Tu peux devenir un leader qui soit naturel, authentique et magnétique. Et tu n'es pas obligé de forcer. Si, tu peux toucher ta clientèle et tu n'es pas obligé de forcer. Tu peux trouver la personne qu'il te faut dans ta vie
et tu n'es pas obligé de forcer. Ouais. Ça veut pas dire parce que tu vas pas forcer que tu devras pas te reprogrammer. Ça, tu dois forcer pour ça. Tu dois apprendre à t'accompagner. Mais lorsque tu vas apprendre à t'accompagner, tu sais qu'est-ce que tu vas changer? Tu vas changer ce besoin de tout le temps forcer, de tout le temps devoir paraître pour être. Tu vas commencer à te dire, OK, il y a quelque chose de naturel en moi qui est en train d'impacter la vie, ma vie, celle des autres. Et plus j'apprends à gérer ça, plus je suis dans ma puissance, plus je suis dans ma présence, plus l'autre n'a pas à me valider. Est-ce que vous imaginez ce que ce serait votre vie? Essayons. Essayons d'imaginer ça. Que tu es chef d'entreprise et tu te dis, OK, la performance, c'est quelque chose de bien. Mais pourquoi je suis obligé d'anéantir et de nuire à ma santé, à qui je suis, pour que cette entreprise fonctionne? Pourquoi tu es obligé de faire ça? Pourquoi tu passes des nuits sans dormir? Pourquoi tu es obligé de nuire à ta santé juste pour une entreprise? Alors que les plus grands dans ce monde-là, ils forcent pas autant que toi. Alors vous allez me dire, mais c'est dangereux ce que tu dis, ça veut dire que tu veux les rendre feignants? Pas du tout. Tu ne vas pas forcer pour mener ta vie, mais tu devras t'initier pour pouvoir t'aligner, pour pouvoir avoir confiance en toi, pour pouvoir piloter ton énergie. Ouais, tu devras t'accompagner. Oui, tu devras savoir qui tu es. Oui, tu devras reprendre le lead, non pas seulement dans ta vie, mais aussi en toi. Oui, à un moment donné, tu arriveras à un carrefour dans ta vie où tu n'auras pas envie qu'on te dise tout ce que tu as à faire. À un moment, tu voudras aussi ressentir par toi-même. À un moment, tu voudras faire confiance à ce que tu ressens. Imaginez cette vie-là, qui n'est pas une voie de facilité, qui n'est pas une voie de paresse, qui est une voie naturelle que tu n'empruntes jamais. Moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, le fait que tu as un champ électromagnétique. C'est pas moi qui ai inventé que tu as de l'énergie en toi. Si tu ne devais pas l'utiliser, pourquoi tu l'as? Expliquez-moi ça. Si vous ne deviez pas utiliser cette énergie qui est en vous, pourquoi vous l'avez? Pourquoi votre cerveau et votre cœur émettent autant d'énergie électromagnétique, ce champ? Pourquoi? Et vous savez, ça a été très dur parce que les gens vont dire, mais ce que tu racontes, la science ne le prouve pas. Et c'est ce que j'ai envie de demander. Quelle science qui ne prouve pas ce que je dis? Puisque la science de la vie le prouve. Pour toutes les séances que j'ai déjà faites, Dieu mon Dieu. Toutes les personnes que j'ai déjà accompagnées, toutes les personnes dans ma vie qui m'ont dit, mais comment tu sais ça? Rien que cette phrase-là. Comment je fais? Alors, mon fils, quand il était petit, m'a dit, maman, les gens vont croire que tu as une boule de cristal et que, mais des fois, j'ai même pas besoin de plus de 3 secondes pour donner une information à quelqu'un sur elle, sur son énergie. Comment je fais? Donc, vous voulez laisser ça que dans mes mains. Vous jugez que vous n'êtes pas apte à gérer votre vie comme ça. Vous n'êtes pas apte à piloter votre énergie. Vous devez tout le temps avoir un pendule, vous devez tout le temps interroger l'extérieur. Vous savez rien. Vous ne pouvez rien faire de votre vie. Vous devez juste vous lever et performer. Paraître. Forcer. Pourquoi? Pourquoi si la vie vous a donné quelque chose d'aussi naturel? Dites-moi en commentaire. Alors, la dernière personne que j'ai accompagnée dans ce sens-là et qui me disait, Maïma, je trouve pas de personne. Je trouve pas l'homme de ma vie. J'ai personne. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire le pari que je te montre comment te reprogrammer, comment piloter ton énergie pour que tu trouves la personne qui est la plus adaptée à toi? Elle est musulmane. Et elle n'a pas mis ça aux religions puisque ça n'a rien à voir. Ça ne t'empêche pas de rester qui tu es. Fais ce que tu veux. Moi, tu viens à moi et moi, mon rôle, c'est de t'apprendre à piloter ton énergie. À piloter ce que la nature t'a donné en toi. Et vous savez quoi? Je lui apprends. Je lui apprends avec mes outils, mais c'est elle qui doit faire le chemin. Je mets tout ça à sa disposition, je me mets à sa disposition, je l'initie.
Et là, elle me dit, Maïma, je vais me marier. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, il nous a fallu 1 an. Elle me dit, si, je vais me marier. J'ai dit, attends, c'est pas toi qui m'as dit, c'est pas pour toi, les hommes. Et c'est la même personne qui me disait, j'ai envie de voyager, je peux pas. Et qui m'envoie des photos où elle se trouve dans des pays d'Afrique. J'ai dit, mais comment tu as? Non, non, non. J'ai dit, stop. Stop. On met stop. Tu es venu il y a 1 an, tu m'as dit, tu peux pas, c'est pas possible. Tu étais programmé à l'échec. Tu étais programmé, tu forçais, c'était dur pour toi. Tu te trouvais en surpoids. Tu te dénigrais. Aujourd'hui, je suis presque invitée à un mariage. Je sais même pas si j'ai des vêtements pour y aller. Tu es sérieuse? Tu vas me faire manger du gâteau pendant que je suis en train d'essayer dans ta même petit régime? Alors que tu me disais que tu pouvais pas. Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de fois vous êtes regardé dans le miroir et vous n'avez pas piloté votre énergie et vous avez échoué? Dites-moi. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi comment vous faites pour ressentir cette énergie en vous, ressentir cette puissance qui est en vous et tout le temps la mettre dans la case mystique, spirituelle, surnaturelle, non, je peux pas, non. Comment tu fais pour gérer une entreprise comme ça si tu n'es pas connecté à toi? Comment tu fais pour gérer les relations autour de toi si tu ne sais pas driver ton environnement? Comment tu fais pour gérer ta vitalité si tu n'es pas connecté à la puissance vitale même qui est en toi? Expliquez-moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous qui êtes dans ce live-là, je veux vous lire. Dites-moi comment vous faites. Comment vous faites tous les jours pour vous lever et forcer comme ça? Dites-moi. Pourquoi vous faites ça? Expliquez-moi. Dites-moi. Avant de quitter mon live, s'il vous plaît, dites-moi. Pourquoi vous vous levez et vous forcez comme ça? Pourquoi vous mettez de côté tout ce que vous ressentez? Pourquoi vous mettez ce que je vous dis dans la case mystique, spirituelle, surnaturelle, tout ce que vous voulez, mais pas naturel? Expliquez-moi ça. J'ai créé ces méthodes-là. J'ai mis près de 10 ans. Vous allez entendre des choses sur Internet. Vous allez dire, les gens vont parler. Moi, je vous fais expérimenter. Dites-moi, je veux vous lire, vous qui êtes sous le live. Expliquez-moi pourquoi, quand vous vous réveillez le matin et vous devez impacter ce monde-là parce que vous êtes des leaders, parce que vous avez de l'ambition, parce que vous êtes déterminés, vous forcez comme ça dans votre vie. Pourquoi vous, des personnes qui avez bon cœur, qui devraient être en couple, vous forcez comme ça? Pourquoi? Je vous lis. Alors, Lynette m'a dit parfois, c'est la peur de vivre des choses profondément. Pourquoi tu as peur de vivre des choses profondément alors que tu es un être qui a beaucoup de profondeur? Explique-moi ça. Non, mais dites, ne soyez pas juste dans un live et j'écoute qu'est-ce qu'elle a à dire. Parlez aussi. Dites-moi. Dites-moi pourquoi vous forcez comme ça. Pourquoi les plus grandes dans ce monde-là prennent le temps de s'asseoir, de ressentir et de se laisser guider par l'énergie et vous mettez ça dans la case mystique, surnaturel, religion, mais pas naturel. Donc, en fait, vous trouvez que c'est pas naturel quand vous rentrez dans une pièce et que vous avez tout de suite une sensation? Emmanuel dit, on cherche les réponses à l'extérieur de nous. Est-ce que même il y a besoin d'avoir de réponses? Moi, j'aime la profondeur, donc c'est OK pour moi. Super, Vanessa. Est-ce que tu pilotes ton énergie? Ça veut dire que tu as l'état d'esprit vibratoire. Ça veut dire que tu sais t'ancrer vibratoirement. Ça veut dire que ton focus vibratoire, il est incroyable. Ça veut dire que toutes les failles vibratoires que tu as en toi, tu sais les connecter. Est-ce que tu fais ça? S'écouter et suivre son instinct. Mais on parle plus. En fait, il faut encore que tu lèves d'un niveau. On parle même pas seulement d'instinct. On parle de perception, où tu peux percevoir des choses et avoir un temps d'avance parce que c'est comme ça existe, que les animaux le font, la nature le fait. Et toi, tu te mets dans quelle catégorie? Le règne humain, il est dans quelle catégorie? Toujours performer, toujours que l'Occident te dise, ouais, mais je t'ai créé des stratégies, tu dois faire ça. Et donc toi,
tu n'as rien en toi, tu ne sais rien de toi, mais c'est pas grave. Explique-moi. Par peur. J'apprends à écouter mes intuitions. Arrête d'écouter. Vraiment, arrête de les écouter. Parce que c'est pas par là qu'il faut commencer. L'éducation. Alors là, voilà. J'espère que ça va pas trop défiler. The Red on 97. Il dit ou elle dit, l'éducation, croyance, religion, la peur de se tromper quand tu ressens. On a peur de ce que l'on connaît pas. Et c'est pour ça que je force comme ça. Limite, je force même pas pour faire ce que j'ai à faire, mais c'est comme si je force à vous regarder en train de forcer. C'est ça qui me force. Ça me force de vous voir. Ça me fait quelque chose de vous voir en train de forcer parce qu'on vous a mis des croyances, parce qu'on vous a éduqué d'une certaine manière, parce que vous avez peur, tout simplement parce que vous n'avez pas les outils pour piloter. Moi-même, ça me force. C'est ça qui me force. C'est pas de faire ce que je fais. Ce qui me force, c'est toutes les personnes qui viennent et qui me disent, on m'a éduqué à être un récepteur. On m'a dit, tu dois faire ça, j'ai réceptionné. On m'a dit, va là, j'ai réceptionné. On m'a dit, quoi ça, j'ai réceptionné. On m'a dit, tu peux pas, j'ai réceptionné. On m'a dit, si tu vas là, tu dois avoir peur, j'ai réceptionné. On m'a programmé comme ça, j'ai réceptionné. C'est pas seulement, Vanessa, que tu vas écouter tout ce qui est en toi. Tu vois, par exemple, là, tu dis, je vais écouter tout ce qui est en moi et ça fonctionne, Maïma. Mais en fait, Vanessa, tu te limites. Tu n'as pas qu'un seul sens. Tu n'as pas que des oreilles. Pourquoi tu ne fais que t'écouter? Et te faire confiance, c'est bien, mais être connecté à la puissance de la confiance en toi, c'est encore mieux. Et si tu me demandes, mais où est-ce que ça va m'emmener lorsque je vais me connecter à la puissance de la confiance en moi, c'est que non seulement ta confiance, elle restera toujours en état d'activation, mais en plus de ça, tu pourras la donner autour de toi. Est-ce que tu vois la différence? Ça veut dire que ce que vous faites, que ce soit dans le développement personnel ou peut-être dans votre développement spirituel, c'est pas mauvais. Mais il vous manque un développement. Il vous manque le propulseur. Qu'est-ce qui vous propulse? Est-ce que vous savez que même le tissu que vous portez vous propulse? Parce que ça a de la vibration. Ça vibre, ça propulse. Les gens que tu fréquentes, l'alimentation que tu manges, l'endroit où tu es, ce que tu penses, ce que tu crois, ce qui est à l'intérieur de toi. Tout ça, ce sont des forces de propulsion. Ça veut dire que je suis en train de vous dire, oui, on vous a dit développement personnel performe. Pas ni problème. On vous a dit développement spirituel élève-toi. Pas ni problème. Et là, on vous dit fais-le sans propulseur. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, là, tu viens de prendre conscience pourquoi tu décolles pas? Il te manque le pilier du développement. Que oui, je médite. Oui, je fais ça, Maïma. Mais j'arrive pas à impacter comme je voudrais. Je n'arrive pas à manifester comme je voudrais. Ma vitalité n'est pas constante comme je voudrais. Pourquoi? Parce que tu as peut-être le développement personnel qui est la structure. Tu as peut-être le développement spirituel qui sont les ailes. Mais où est la propulsion de la structure pour que les ailes t'emmènent loin? Ah, on a tous la créativité en nous, mais bien plus. Tu as bien plus que la créativité en toi. Tu as l'énergie sexuelle, tu as l'énergie vitale, tu as l'énergie de la créativité. Tu as le flot de la vie en toi. Tout ce que vous pourrez me dire, ça ne peut être que quelque chose qui vous limite. Parce qu'on vous a pas encore fait entrer dans le champ du possible. Vous savez, c'est très difficile parce que je ne sais pas tout, hein. C'est pas vrai, hein. Je ne sais pas tout. Mais je me dis, ne serait-ce que le peu que je sais, je me rends compte à quel point on limite votre champ du possible. Si tu n'as pas appris à quelqu'un à être une force de propulsion dans sa vie, mais que tu lui apprends à paraître, tu l'apprends à avoir une personnalité forte, tu lui apprends à performer, tu lui donnes des ailes, tu dis, waouh, vas-y, vole. Et après, c'est le plongeon intersidéral. Ça sert à quoi tout ça? Ça veut dire que je ne suis pas en train de critiquer le développement personnel. Je ne suis pas en train de critiquer le développement spirituel. Je suis en train de me dire, où est le propulseur des deux? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es une influenceuse,
Tu es suivi par beaucoup de personnes et puis tu te retrouves à un moment, il faut que j'arrête. Il y a un moment donné, il faut que je me prenne du recul. Il faut que j'aille dans le désert du Sahara parce que j'ai besoin de me recharger. Pourquoi tu te vides aussi vite? Vous savez, quand j'ai fait plus de 5000 accompagnements, on m'a dit, tu dois être épuisé, tu dois être fatigué. Moi, j'ai dit, heureusement que j'ai un corps qui se fatigue parce que si c'était ma force de propulsion à elle seule, je continuerais comme ça. C'est parce qu'aujourd'hui, je tiens compte qu'il faut un alignement entre mon corps, ma conscience et mon champ d'énergie. C'est pour ça que j'honore mon corps et que je ne le pousse pas dans des retranchements. Mais sans forcer, il fait les séances. Hein. Sans forcer, il fait les séances. Et les gens, ils me disent, fais attention à toi, tu en as déjà fait beaucoup. Quoi? Pardon? Tu es sûr de toi, ça me force pas. Des fois, je peux faire une séance en 3 secondes, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Bon, 3 secondes, c'est beaucoup. Mais en 3 minutes, 5 minutes, je t'ai déjà dit tout ce qui pourrait transformer littéralement ta vie. Je me rappelle une fois, j'ai eu une conversation dans ma salle de sport. Je faisais du sport avec une personne qui est thérapeute. Je lui parle. On a parlé 5 minutes parce que mon coach, c'est pas un coach, c'est un terminator. Et donc, je lui parle. Et là, il revient, il me dit, Maïma, tu sais ce que tu m'as dit la dernière fois? Je dis, je me rappelle même pas. Hein. Il m'a dit, tu sais la conversation qu'on a eue? Quelle conversation? Il m'a dit, oui, les 5 minutes où on a parlé. Tu sais que mon entreprise est en train de fleurir. Tu sais que j'ai tout remis en place. 5 minutes, mais j'aurais dû te facturer. 5 minutes de conversation, tu as déjà fait tout ça. Il me dit, mais oui, les séances explosent. Quoi? 5 minutes, je force pas, moi. Et vous savez, c'est très difficile. Et ce n'est que maintenant, j'arrive vers vous, avoir cette attitude dans ma présence pour vous dire tout ça parce que il a fallu que j'expérimente ça. Il a fallu que ça soit une vraie véracité, tout ce que je vous raconte, pour ne pas venir blaguer. Parce que je veux pas blaguer. Je sais qu'il y a plus fort. Je sais que moi aussi, ça doit rester constant, mon développement vibratoire. Je sais que la vibration peut être altérée rapidement. Je sais. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas en train de vous blaguer que, waouh, la fille, elle est tellement forte et tout. Je suis juste en train de vous dire que je force moins que vous. Et c'est pas normal, en fait. S'il y a un seul être humain qui utilise ça, pourquoi toi, tu peux pas l'utiliser? Cette puissance vibratoire qui est en toi. Alors, Jessica, elle dit souvent l'humain a une appréhension de l'inconnu. Mais la puissance vibratoire n'est pas inconnue. Je vous assure, elle n'est pas inconnue. Vous l'utilisez tous les jours. C'est juste qu'on vous a pas appris à l'utiliser en conscience. Parce que quand vous l'utilisez, on vous dit, mais tu es folle. On vous dit, mais ça c'est, waouh, tu es forte spirituellement. Ou bien on vous dit, fais du développement personnel, tu vas voir, ça va devenir plus fort. C'est-à-dire qu'on vous éduque pas à utiliser votre puissance vibratoire. On vous apprend pas à la piloter. On vous apprend à mettre cette puissance-là au service. Donc c'est pas inconnu ce que je vous raconte. Dites-vous, quelle est la dernière fois que j'ai ressenti quelque chose n'allait pas? Que ce soit pour moi ou pour mes proches. Quelle est la dernière fois que j'ai une sensation qui me disait non, ne le fais pas? Tu as ça presque tout le temps. La seule différence, c'est que tu ne donnes aucune attention. Ça t'intéresse pas. Jusqu'au jour où la science va venir. Est-ce que vous savez que votre pensée a une force énergétique dans votre vie? Il fallait que tu me dises ça pour que je le sais. Je sais ce que je pense peut créer certaines choses dans ma vie. Est-ce que vous savez que vos émotions ont une puissance dans votre vie? Bien sûr que je sais. Je sais que, par exemple, si je suis en colère et que je rentre quelque part, les gens commencent à s'agacer alors que les gens étaient calmes, juste parce que je suis arrivée. Je sais que ma colère peut contaminer par la voie de la vibration. Il a fallu que je fasse vraiment une étude pour ça. Alors, aujourd'hui, on vous parle beaucoup de vos pensées, on vous parle beaucoup de vos émotions. Mais il n'y a pas que ça en vous, en fait. Aujourd'hui, je ne parle même pas du truc te connaître, ça veut dire la femme que je suis, waouh, je suis capable. C'est pas ça que je te dis. Te connaître, c'est vraiment prendre la température énergétique qui est en toi, la puissance que tu dégages, ta force de propulsion. Est-ce que vous avez vu que des fois, vous parlez à l'univers, vous faites plein de choses, ça marche pas, ou c'est pas constant. Pourquoi? Parce que ta force de propulsion, elle est quasiment nulle. C'est pour ça que ça marche pas.
Et donc, aujourd'hui, Lynette a dit, peux-tu nous expliquer la force de propulsion? La force de propulsion, c'est la loi de la vibration. C'est-à-dire que tout vibre parce que tout est mouvement. D'accord? Donc, du coup, aujourd'hui, oui, pour moi, l'énergie et la vibration, c'est deux choses différentes. Je vais vous dire pourquoi. Les gens disent, avec mon énergie, je fais. Non, ton énergie, c'est l'information que tu portes. Ça veut dire toutes les données. Ça, c'est ton énergie. OK? On est d'accord? Donc, imagine ton énergie est comme un lac. S'il n'y a pas une force de propulsion, ton énergie reste latente. Elle stagne. Et tu ressens cette puissance en toi. Limite, elle te dévore de l'intérieur. Tu ressens cette énergie, cette puissance que tu as. Tu n'arrives pas à la projeter à l'extérieur de toi. Ça, c'est l'énergie. L'énergie, c'est, on va dire, ton point de départ, ta source, là. Ensuite, la vibration, c'est tout ce qui va propulser, permettre à cette énergie-là de se mouvoir, d'aller des ondes là que tu envoies. Alors, les gens, ils disent, et c'est dommage, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé être doctorante en je sais pas quoi. Mais vous savez qu'aujourd'hui, ils ont fait même, il y a quelque chose qui existe, hein, peut-être que vous allez pouvoir lui donner plus d'aplomb qu'à moi, parce que moi, peut-être, je sais pas pourquoi les gens font ça, mais peut-être que ça va compter plus que moi, mais vous savez qu'il existe une formation certifiée ou reconnue de leadership vibratoire. Celui qui est le leader naturel, authentique, magnétique. Celui, quand il rentre, il transforme l'énergie d'une pièce. Il n'a pas parlé. C'est pas son parfum. C'est pas comment il s'habille. C'est juste sa présence. Ça existe. C'est une formation reconnue. Ça va vous donner plus d'envie d'aller chercher que moi. C'est normal, je vous comprends. Je vous comprends. Mais je ne vous valide pas. Je comprends que vous ayez besoin de tous ces trucs qu'on vous a programmés. Il faut que ça soit comme ça parce que ça veut dire que si c'est comme ça veut dire que c'est mieux. J'ai accompagné tellement de personnes. J'ai accompagné tellement de personnes de différents milieux que je peux vous dire que ce que j'ai développé est tout aussi valable que cette formation-là. Parce que ce sont des outils où j'ai pris le temps d'observer. J'ai utilisé mes capacités extrasensorielles pour les mettre au service de votre vie. Au lieu d'aller connecter je sais pas quoi, des entités, j'ai connecté quand vous aviez peur. J'ai connecté quand vous étiez juste de l'eau dormante. J'ai connecté quand vous utilisiez trop l'énergie. J'ai connecté quand vous n'apprenez pas à piloter. Je vous ai étudié. Toutes ces années depuis que je suis petite, je n'ai fait que ça. Observer mon environnement et étudier. Apprendre de cette force de propulsion. Tellement de fois, je me suis dit, mais pourquoi cette personne-là ne fait pas ça? Alors que je ressens l'énergie en elle. Et des fois, j'allais parler avec les gens. J'ai dit, mais je comprends pas. Pourquoi? Ça m'est arrivé tellement de fois où j'attends le bus, où je suis assise dans un parc, où je marche dans la rue, les gens me parlent. En 5 minutes, je dis, mais pourquoi tu es comme ça alors que tu as ça en toi? Comment ça se fait que la personne me dit, mais comment, on dirait que tu me vois, on dirait que tu me connais, mais comment tu sais ça de moi? Mais je sais rien de toi que tu n'as pas vibré. Et en fait, depuis que je suis petite, je me dis, mais c'est quoi ce décalage, ce désalignement entre ce que les gens vibrent et ce qu'ils créent? Ça ne rien comprendre. Je comprends pas, je vous assure. Peut-être un jour, je vais arrêter tout ce que je fais. Peut-être un jour, je vais me lasser et je vais me dire, bon, je préfère aller planter mes ananas tranquille parce que j'ai pas... Et vous savez pourquoi? Parce que je me dis, si vous n'êtes pas prêt, je comprends. Peut-être qu'un jour, vous serez prêt. Mais en attendant, je me dis non. Tant que tu es là, tu dois vraiment leur dire. Vous êtes en train de forcer pour rien. Et tous ceux qui savent ressentir prennent votre énergie et la fait converger au service de leur cause. Je vous assure. Des fois, ils disent qu'ils ont mis des êtres humains en esclavage. Non. Ils ont utilisé le corps pour mettre l'énergie, la vibration en esclavage. C'est ton énergie. Lorsque quelqu'un ressent ta puissance et que toi, tu ignores ta puissance, elle met ta puissance au service de sa cause.
Retenez ce que je suis en train de vous dire. Lorsqu'une personne ressent votre puissance et vous devez me dire, mais non, je suis pas connecté. La personne va connecter ta puissance et tu sais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la mettre au service de sa cause à elle. De ce en quoi elle croit. Ce qu'elle crée dans ce monde-là. Elle utilise ta puissance et elle met au service de sa cause. Toi, tu es en train de te dire, mais je n'ai pas de capacité, donc je ne peux pas. Moi, je suis faible. Moi, je suis... Toi, tu es en train de faire du gna-gna-gna. Tu es en train de forcer alors que la personne... Écoutez-moi bien ce que je vous dis. La personne, elle force pas parce qu'elle utilise ta puissance pour mettre au service de sa cause. Parce que tu es une puissance qui s'ignore. Est-ce que vous pouvez essayer de conscientiser ce que j'essaie de vous dire? Vous êtes des puissances qui vous ignorez. Vous pensez que être connecté à vous, c'est savoir quel homme et quelle femme que je suis. Tu penses que lorsque, oui, tu utilises que le mental, waouh, tu es fort. Moi, j'ai accompagné, pour le moment, et je regrette, j'aurais aimé en avoir plus, mais bon, c'est pas grave. J'ai accompagné 3 sportifs. 2 de haut niveau et un qui est censé être en haut niveau, mais pour le moment, il est à blessure. Et les 2 autres, pour moi, il y a eu aussi le deuxième qui est en blessure, mais pour moi, il est haut niveau parce que c'est quelqu'un d'incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte que même les sportifs, le mental, c'est génial en fait. Tu peux pas dénigrer le mental. Bien sûr que le mental fait beaucoup de choses. Mais je me suis rendu compte que quand j'alliais la puissance vibratoire au mental, leur mental avait plus de propulsion. C'est des gens qui se métamorphosaient. Ils guérissaient plus vite. Ils étaient plus confiants. Ils étaient plus dans leur jeu, plus dans leur présence. Ils s'alimentaient différemment, mais pas seulement en nourriture, mais en tout, en énergie. Ils s'alimentaient, ou ils s'alimentent toujours, différemment, en termes d'énergie. Je ne parle pas seulement de repas, je parle ils gèrent leurs relations sexuelles. Ils gèrent ce avec quoi ils rentrent en interaction. Je dis, mais c'est dingue. Moi, je trouve ça incroyable. Incroyable. Je trouve ça incroyable. Et aujourd'hui, c'est vrai. S'il vous plaît, dites-moi, jusqu'à quand vous allez laisser les gens vous connecter et utiliser votre force au service de leur cause. Parce que tu t'ignores. Parce que tu mets ta puissance dans la case mystique, surnaturelle, spirituelle, religion, mais pas naturelle. Tu te dis pas, ok, je suis pas obligée de faire des tas de choses parce que j'ai une énergie naturelle en moi, comme un arbre, comme un animal, comme une pierre. J'ai cette énergie naturelle et maintenant je dois la mettre au service de mon projet, au service de mon couple, au service de ma relation avec moi, de ma relation avec mon environnement, de ma relation avec ma vitalité, au service de ma relation avec l'impact que j'ai dans ce monde-là. Dis-moi pourquoi tu fais pas ça. Dis-moi. Dis-moi pourquoi tu n'as pas encore acheté ton ticket pour venir au Vibra Show à Paris. Le seul show qui ne va pas te dire qui tu es, qui ne veut pas t'apprendre les choses, mais qui veut vraiment te connecter à qui tu es. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas encore... Ou tu as trop peur? C'est ça votre excuse, j'ai trop peur. Pourquoi vous n'avez pas encore votre ticket pour venir au Vibra Show? Alors que tous ceux qui vont être là, ils vont faire comme chaque année. C'est du waouh. Ça m'a reconnecté. Ça m'a vraiment permis de ressentir qui je suis vraiment. Est-ce que tu te dis pas qu'il y a un moment dans ton existence, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois influenceuse, que tu sois au niveau, au social, au tout ce que tu veux, que tu dois t'arrêter pour revenir à ton essentiel, ton énergie naturelle? Est-ce que tu te dis pas un moment, il est temps que je connecte vraiment en conscience cette force de propulsion, que je connecte cette puissance-là,
que les gens n'arrêtent pas de mettre au service de leur cause pour que j'arrive à la piloter, à la driver. Tu n'as pas envie de vivre ça? Tu n'as vraiment pas envie? Tu n'as vraiment pas envie de te reconnecter à qui tu es? Le 27 juin à Paris, tu n'as pas envie de faire ça? Tu n'as pas pris le ticket parce que tu penses que c'est trop cher pour toi de payer ce billet-là pour que je te donne les outils que j'ai plus de 30 ans à mettre en place et qui fonctionnent. Tu as vraiment envie de jouer avec ta puissance, de continuer à être dans des trucs. Alors moi, je vais vous dire un truc que j'ai vu. Là, récemment, j'ai participé à un salon qui est incroyable. Moi, j'adore ce salon parce que j'ai trouvé ça qualitatif, ok? Mais il y a une chose qui m'a frappée. C'est toutes les personnes qui sont dans la salle, je les vois en interaction avec les gens et je me dis, mais combien d'entre eux là sont en train de gérer tout ce qu'ils sont en train d'échanger? Vous qui faites tous les salons, les foires, vous récupérez de l'énergie, vous prenez peut-être des fois des mois pour vous en remettre. Et même des fois, vous vous en remettez pas. Et moi, je suis en train de te dire, je fais le show. Alors, je sais pas pourquoi vous n'avez pas encore pris vos tickets. Pourquoi même il reste encore quelques billets encore en vente, je ne sais pas. Parce que je me dis au pire. On se dit au pire, c'est nul, c'est à chier. Ok. Parce que bon, c'est la 3e édition. On m'a pas encore dit ça. Ok. Limite, tu te dis ça. Mais au pire, je t'aurais fait prendre conscience. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur Papa Google et tu vas commencer à mettre ta conscience au service de ta vie. Au pire. Et au mieux, tu ressors de là, tu dis OK. Cette femme-là est en train de me dire que je peux connecter cette puissance-là. Elle m'a fait ressentir ça et moi, je joue avec. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de rater le coach. Alors, sans forcer, je vous jure, sans forcer, je toucherai toutes les personnes que je dois toucher. Je vais pas mentir. J'espère vraiment toucher beaucoup de personnes de ma communauté. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette communauté, alors, j'ai toujours eu cette espèce de, je comprends, là vraiment, des fois je comprends pas certaines choses. J'ai eu des conversations avec des personnes qui me disent, dans votre communauté, vous n'avez pas souffert plus que les autres. Partout. Dans votre communauté, mais tout le monde a des mémoires. Tout le monde a des choses. Tout le monde, il n'y a pas que vous. Partout. Est-ce que tu te rends compte, excuse-moi, que les études ont prouvé que l'épigénétique, c'est une transmission des informations de génération en génération. Donc, ça veut dire que si tu as cette couleur de peau, quel que soit, tu as cette couleur de peau, dans ta génétique, on t'a transmis de la souffrance. On t'a transmis de la non-estime de toi. Pourquoi? Parce que, quelque part, dans ta génétique, quelqu'un a baigné dans ça. Les études vont prouver que les personnes qui ont la peau noire ont beaucoup d'hypertension. Vous allez me dire, mais quel est le rapport? Pourquoi les gens de notre communauté ont beaucoup d'hypertension? Pourquoi d'après vous? Pourquoi? Ils disent que tu as plus d'hypertension que d'autres communautés parce que tu as une pression du racisme systémique. Je ne sais même pas ce que ça veut dire vraiment systémique. Mais moi, j'ai vu le mot racisme. Ça veut dire qu'on a une énergie, une vibration extérieure à nous qui met une pression subtile sur nous et qui nous empêche d'être nous. Alors, pas dit brin que je suis victime de quoi que ce soit. Aujourd'hui, il n'y a pas d'être humain supérieur ou inférieur. Ça n'existe pas. Mais pour que je puisse te donner l'amour que j'ai envie de te donner, pour que je me présente à qui tu es, je dois reconnecter ma puissance. Je dois aller piloter mon énergie pour transformer ces mémoires qui n'ont pas lieu d'être en moi. Je dois bonifier, élever ma relation avec moi pour te donner, pour émettre enfin ce moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu me dis, il n'y a pas que vous, mais ça n'a rien à voir.
Je te parle d'énergie. On me dit qu'il y a une pression subtile parce que le racisme est une fréquence vibratoire, est une énergie, est une force de propulsion qui est en train subtilement d'agir sur moi au point que c'est en train de forcer mon cœur. Ça me donne des symptômes et tu me dis que je ne dois pas le gérer. Tu ne peux pas, et partout c'est pareil. Ils disent, tu peux pas donner de l'amour si tu te donnes pas de l'amour à toi-même. Alors vous me donnez pas d'espace pour que je puisse avoir une relation avec moi. Mais par contre, je peux t'aimer. Comment je vais faire pour t'aimer vraiment si je ne suis pas capable de connecter ma force de propulsion d'amour? Explique-moi ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des personnes dans notre communauté qui s'éveillent et qui sont des personnes qui ont des entreprises, des personnes qui sont influenceurs, des personnes qui ont de quoi impacter le monde, mais qui n'ont jamais pris conscience qu'il fallait gérer leur énergie et donc ils sont en train de donner de l'énergie qui ira sûrement pour la cause des autres. C'est pas logique en fait. Un être humain doit avoir l'espace qu'il lui faut pour se reprogrammer selon qui il est, selon ses caractéristiques et selon les mémoires qu'il a en lui, les croyances qu'il va accueillir en lui, les émotions qui sont en lui. Aujourd'hui, tu dois pouvoir te créer avec cette puissance vibratoire qui est en toi. Parce que si tu n'actives pas ta puissance vibratoire, tout est en train d'envoyer une puissance sur toi pour que tu restes une graine qui ne fleurit pas, qui ne pousse pas. Aujourd'hui, je vais vous dire sincèrement, moi je ne sais pas combien de temps je vais faire ce que je fais, et je vais vous dire sincèrement du fond du cœur, moi, l'humain, pour moi c'est important. Mais je ne pourrai jamais, écoutez-moi bien, mettre de côté que je suis une femme noire qui a hérité d'une puissance vibratoire, mais qui a hérité aussi de programmes énergétiques dont elle n'a pas besoin. Je ne vais jamais oublier ça. Je ne mettrai jamais ça de côté. Parce que quand je suis en train d'accompagner mes élèves, il faut que mes élèves aient la qualité vibratoire de ce que je suis. Et pour ça, ma responsabilité va être dans ma relation avec moi, ma relation avec mon environnement, ma relation avec ma vitalité, ma relation avec mon abondance, ma relation avec l'impact que je peux avoir dans ce monde-là. Alors non, tu peux pas mettre de côté ta puissance vibratoire. Et non, tu peux pas forcer tout le temps parce qu'il y a des forces invisibles qui sont en train de te faire forcer. Tu peux plus. Je suis désolée, ça n'est contre personne, c'est vraiment une connexion. Tu ne peux pas te dire qu'en tant que personne qui a ce drapeau-là, cet étendard-là, que tu peux rester à ne pas gérer ta puissance vibratoire, que tu ne peux rester à ne pas te connecter au programme qui est en toi. Parce que ça fait de toi un humain qui n'est pas parmi des humains. Si d'autres ont des espaces pour pouvoir se programmer, à se connecter véritablement, et que toi, tu as eu plus de 100 ans de mémoire où les gens ont démonté l'estime d'une personne, ont démonté la confiance en soi d'une personne, démonté ses croyances, tu peux pas. Tu peux pas. En fait, c'est parce que tu aimes l'humain que tu te reconnectes à toi. C'est parce que tu considères que tout humain a le droit de baigner dans ta puissance, que tu reconnais que tout humain a besoin aussi de toi. C'est parce que tu es profondément humain que tu vas t'occuper de ta puissance vibratoire. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Il n'y a pas d'être humain plus haut, plus bas. Il y a des êtres humains qui doivent apprendre à se reprogrammer, des êtres humains qui doivent apprendre à se piloter. Alors, c'est pareil pour tous les êtres humains, mais je veux vous dire qu'il y a des caractéristiques quand même. Faut pas exagérer. Tu peux pas avoir 100 ans d'esclavage et me dire que là, aujourd'hui, j'arrive et je suis une femme complètement épanouie et que je ne vais pas forcer dans mon existence alors que j'ai des mémoires qui m'alourdissent. J'ai des croyances qui me disent quoi faire. Tu peux pas me dire que je peux avancer sereinement.
Tu peux pas me dire que j'ai toujours réceptionné tout ce que les gens m'ont dit, mais je n'ai jamais pu émettre qui je suis et que tout me va et que waouh, je vis la belle vie. Ce n'est pas possible. C'est profondément humain, un humain qui se dit qu'il est temps de reconnecter qui il est vraiment. C'est profondément humain, quelqu'un qui se dit, mais je suis naturellement doté d'une énergie et je n'ai pas servi que la cause des gens avec mon énergie. C'est profondément humain. C'est profondément humain que tu dises, je dois connecter la force de l'amour en moi pour t'aimer. C'est profondément humain. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pourquoi il faut forcer comme ça? Pourquoi tu dois toujours garder ces mémoires en toi qui finalement t'alourdissent et t'empêchent d'être qui tu dois être? Vous savez pourquoi j'ai parlé de notre communauté? C'est parce que je ne peux pas travestir qui je suis. Je suis une femme noire. Bien sûr, avant tout, je suis un être humain. Mais s'il vous plaît, ne me dites pas que quand je rentre dans une pièce, je rentre pas avec toute la douleur des 100 ans d'esclavage qu'il y a eu dans ma communauté. Ne me dites pas que je rentre pas dans une pièce et si je ne sais pas piloter mon énergie, je rentre pas avec toute la douleur et la souffrance du racisme. Ne me dites pas ça. Ne me dites pas que si je vous aime aujourd'hui, si je ne fais pas de distinguo et que j'arrive à accompagner tout le monde, c'est pas parce que je suis connectée véritablement à qui je suis et pas ce qu'on m'a dit que je suis. Est-ce que vous comprenez la différence? Est-ce que vous voyez à quel point on est en train de forcer pour rien? Et moi, j'ai mis en place un show. Les billets sont en train de partir. En plus, j'ai fait pré-vente. Normalement, on devrait déjà sold out. Parce qu'il est temps d'arrêter ça. Il est temps. Normalement, ça doit être le rendez-vous où on se retrouve chaque année pour se dire, OK, je suis chef d'entreprise, mais pour le moment là, j'ai besoin de me reconnecter. Me reconnecter vraiment. Je suis peut-être influenceuse, j'arrête. Parce que ce titre, il est difficile à porter. C'est une performance qui est difficile à porter. Que je suis femme au foyer, mais pour le moment, j'ai besoin de me connecter pour donner vraiment. Quel que soit qui je suis, j'ai besoin d'arrêter juste de réceptionner et d'émettre en puissance. Non? Ce serait pas un rêve pour vous, ce serait pas intéressant que vous ayez un espace de reconnexion. Et où c'est pas fait des rites, fait des trucs extraordinaires, c'est juste naturellement. Des outils naturels et tu te reconnectes. Tu reprends un peu l'atmosphère qui est en toi et tu en fais vraiment quelque chose dans ton existence. Ça vous plairait pas, ça? Dites-moi. Dites-moi. Pourquoi vous n'avez pas encore votre billet pour Paris le 27 juin? Alors, le lien est dans ma bio et j'espère vraiment que vous allez prendre votre place. Parce que je vous dis au pire, le pire qui puisse arriver, c'est que je vous aurais fait prendre conscience et que maintenant vous allez pouvoir taper sur Google si vous avez plus confiance en Google. C'est le pire qui peut vous arriver. Parce que j'ai appelé ça Vibra Show, pas parce que je veux faire un show, mais parce que je considère que la vibration fait son show et que l'être humain doit avoir la possibilité de pouvoir se reconnecter à lui. Pas obligé de rentrer dans un système de performance, de stratégie, intellectualiser tout. Parce que tu sais, plus tu vas intellectualiser, moins tu seras dans l'action. L'intelligence, c'est vraiment, tu sais, quand tu commences à trop penser, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. C'est un moment où c'est pesant, c'est lourd en fait. Par contre, la vibration, c'est le moment où tu vas connecter cette puissance, cette force, et tu vas lâcher les chevaux, ta force de propulsion. Et donc, j'ai décidé de créer ce show-là. Il sera aussi avec nos sons, le tambour, vraiment. Comme d'habitude, je mettrai toujours le tambour. Donc, ça va être très aussi quelque chose qui reconnecte vraiment à la racine de ce qu'on est. Et puis, le lendemain, et vous n'êtes pas obligé de le prendre celui-là, c'est la journée 2. Donc, ça veut dire que tu peux prendre soit juste le 27 juin, ou soit tu peux prendre les 2 packs, le 27 et le 28, et le lendemain, tu as une masterclass. Et là, dans la masterclass, je vais parler du plan vibratoire.
Parce que je me suis rendu compte que vous avez beaucoup de plans de vie, vous avez beaucoup de plans de carrière, mais vous n'avez pas de plan vibratoire. Et là, le game va changer quand tu auras ton plan vibratoire. Et c'est bien, Essence Afro. Moi, j'ai hâte de te rencontrer. Et puis, c'est bien si tu as décidé de vrais changements. C'est un show que je bonifie chaque année. Je mets de plus en plus d'outils. Je le retravaille cette année. J'ai vraiment pris quelqu'un pour qu'on puisse travailler vraiment le show. Je veux que ça soit qualitatif. Contrairement aux autres jours, le pass VIP, c'est quand tu prends les 2 jours. Comme ça, le premier jour, on est vraiment centré sur l'activation. Et le deuxième jour, ce sera le moment où on va échanger, on va manger ensemble, on va vraiment expérimenter le plan vibratoire. Le plan vibratoire, ça n'existe pas. C'est moi qui l'ai créé. Parce que je me suis rendu compte que sans plan, vous êtes juste des personnes qui donnent votre énergie au pillage. Il faut un plan vibratoire. Et tu verras que quand tu as ton plan vibratoire, tu es beaucoup plus leader de ton énergie, beaucoup plus leader de ta vie. Donc ça, c'est pour le jour 2. Mais le jour 1, c'est au moins de te dire, OK, qu'est-ce qui m'empêche véritablement? Parce que là, vous avez parlé que de la peur. Il n'y a pas que la peur. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de connecter ta puissance vibratoire? Ta force de propulsion, ce que tu aimais. Qu'est-ce qui t'empêche d'être un bon émetteur? Quel que soit ton secteur d'activité, quel que soit qui tu es, qu'est-ce qui t'empêche? Alors oui, je veux faire un show aux Antilles, mais qu'est-ce qui s'est passé quand je suis aux Antilles? C'est que c'est très, très difficile au niveau logistique pour moi. D'accord? Mon équipe, franchement, ça veut dire qu'il faudrait que je mette les billets à un prix, parce que pour le moment, je ne suis pas encore capable de dire je fais tout mon équipe venir avec moi. Et si j'ai pas mon équipe, eh ben j'ai pas la qualité que j'aurais aimé offrir. Et moi, je ne peux pas juste faire un truc. La dernière fois, je l'ai fait, mais j'ai dû faire 3 dates. J'ai dû faire 3 dates en Guadeloupe. Et ça demande de faire 3 dates. Donc, il me faut trouver vraiment le lieu où je pourrais vraiment réceptionner les gens de manière claire, précise. Là, il me faut vraiment, parce que j'ai fait 3 fois. Je sais plus combien de personnes qu'il y avait. Allez, on est sur 400 personnes, peut-être 3 jours, peut-être 300 personnes, 350, 400. Donc, c'est une logistique, en fait. Je veux vraiment faire aux Antilles. Et il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'aux Antilles, les gens, ils sont vraiment, comment dirais-je? Ils sont très hésitants de se reconnecter des fois à leur puissance vibratoire de cette manière aussi naturelle. Ils pensent qu'ils doivent faire beaucoup. Et quand j'arrive avec ce côté où tu peux être un leader authentique, naturel et magnétique, t'es pas obligé de forcer, t'es pas. Donc en termes logistiques, c'est dur pour le moment. Il faudrait vraiment que je fasse venir toute mon équipe et ça, c'est pas gagné. Donc, pour le moment, cette force de frappe, je l'ai pas. Et c'est avec beaucoup de tristesse parce que j'aimerais énormément faire the show en Guadeloupe. J'aurais aimé ça. Mais c'est pas perdu. On va se dire qu'on commence déjà par Paris. On sait qu'on a ce point d'accroche. Ouais, c'est vrai. Quand tu m'as dit ça, ça m'a fait un truc au cœur. Les Antilles, ce serait top. Oui, c'était en visio aussi quand je l'avais fait en Guadeloupe aussi. Et ça demandait beaucoup au niveau de la technique parce que ça passait par la DSL. Waouh, c'était chaud. Et on a beaucoup souffert. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous dire, si vous prenez votre ticket aujourd'hui pour Paris, vous bénéficiez de la prévente. Super. Ensuite, ça démontrera aussi que vous êtes enfin déterminé et ne pas entrer dans du mystique. C'est pas ça. Hein. C'est pas entrer dans la spiritualité. Et je ne dénigre pas tout ça. Au contraire, tous ceux qui le font, je trouve ça fantastique s'ils doivent le faire, c'est leur truc. Moi, mon truc, c'est le développement vibratoire. Et moi, je veux aujourd'hui vous dire, OK, tu veux performer. Je veux vous dire, OK, tu veux avoir des ailes et voler fort. Tu dois maîtriser ta force de propulsion. T'es pas obligé de forcer comme tu le fais. Donc, qui sera là à Paris? Je vous laisse décider pour vous-même. Amenez aussi des gens. Vous allez voir, on parle pas de choses mystiques. Et vous allez aussi vous rendre compte que quand
Vous aurez toutes ces informations-là. Vous allez chercher sur Google. La science quantique commence avec tout ça. Prenons les devants. Ok, j'ai un temps d'avance parce que personne ne parle vraiment de ce que je dis. Ok, j'ai peut-être quelque chose qui soit pas comme tout le monde parce que je vous forcerai pas à méditer, à ouvrir des chakras, à avoir de troisième œil. Ok, je vais peut-être arriver sur scène avec les pieds nus parce que j'aime pas les talons hauts. Mais ça n'empêchera rien. Ça n'empêchera pas que tous les outils que je vais vous donner, je les ai déjà donnés et ça fonctionne. Donc prenez à bras le corps, quel que soit qui vous êtes. Dites-vous une chose, quelle est la dernière fois où je me suis posée et j'ai vraiment pris la température de cette puissance vibratoire en moi? Quelle est la dernière fois où j'ai vraiment analysé ce qui m'empêche de déployer cette puissance-là fois 1000? Et combien de fois j'ai mis mon énergie au service de la cause des autres? J'ai toujours donné, j'ai accompagné, j'ai fait, je donne, je donne, je donne. Mais aujourd'hui, c'est mon moment, juste un moment pour moi, d'apprendre à émettre, apprendre à me reconnecter avec cette relation avec moi-même. Parfois, les gens ils disent, fais attention parce que ça peut t'épuiser, mais en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que depuis que j'ai l'âge de 4 ans, 5 ans, je suis comme je suis. C'est naturel, en fait. Et j'aime ce côté naturel. J'aime ne pas avoir de titre. J'aime me sentir libre. J'aime le fait que être connecté, c'est quelque chose de complètement naturel, comme un dauphin le fait, comme une baleine le fait, comme un mammifère le fait dans la nature, comme la nature le fait avec moi. J'ai juste envie que ça soit tranquille, authentique, puissant et posé. C'est tout ce que je veux. Je veux qu'il y ait un show où les gens n'ont pas besoin de performer, de paraître. J'ai envie que la joie soit une énergie. La gratitude ne soit pas juste quelque chose qu'on me dit parce que ça va changer ma vie, mais c'est quelque chose que je ressens dans mes tripes. J'ai envie que les gens arrêtent d'avoir peur, soient angoissés par leurs facultés. J'ai envie que les gens se disent, OK, je sais maintenant donner ce que j'ai. Coco Hicham, mais vous pouvez pas vous imaginer comment ça me remplit de joie de dire, je suis une femme, je suis noire, je viens de la Guadeloupe, une île que c'est plus aimé qu'on appelle ça. J'ai baigné avec des femmes qu'on disait c'était des femmes miséreuses, des femmes malheureuses, mais elles étaient debout. Elles arrivaient à faire un client, acheter, elles vidaient le portefeuille sans forcer. Je les ai jamais vues forcer. Elles te vidaient ton portefeuille. Les touristes là, c'est ce qu'on appelle déplumés. Elles menaient leur vie. Elles savaient aller à la rivière pour se fortifier. Elles savaient se connecter à l'énergie de la mer. Je n'ai jamais vu ces femmes-là forcer. C'est comme si elles se réveillaient et disaient « je gère ». Et ce genre de leadership, vous savez, c'est tout le temps mis de côté. Et pourtant, c'est le truc que les gens utilisent le plus. Je vous assure, hein, faites ça un jour, ne vous maquillez pas. Habillez-vous très naturellement. Soyez juste authentique. Soyez vous. Arrivez. Soyez persuadé que vous avez une force magnétique. Et rentrez dans une pièce. Tranquillement. Naturellement. En sachant que vous savez piloter ce que vous émettez, mais vous savez piloter ce que vous réceptionnez. Tranquillement. On ne se prend pas la tête. Et regardez la différence. Réveillez-vous un jour et soyez convaincus que ma puissance vibratoire, ma force de propulsion peut transformer la vie. Sans que tu aies mis d'enseignement, d'initiation, juste ça. Change cet état d'esprit. Adopte cet état d'esprit. Quelle que soit la personne qui reste dans ce live-là, quelqu'un qui m'entend, je t'invite aujourd'hui
à te dire demain matin, je me réveille. C'est pas une croyance, hein, c'est une programmation. Aujourd'hui, j'ai décidé d'une chose. Tu te dis, aujourd'hui, donc on est le lendemain, je me réveille et je me programme naturellement, avec authenticité, à impacter cette vie-là avec la puissance, avec l'énergie, avec la force de vibration qu'il y a en moi. De se dire aujourd'hui, je sors des titres, je sors de tous les mots qui ont été créés, mystique, surnaturel, spiritualité, on sort de tout ça. On retourne à l'essence de la vie. La vie, on, on se dit, je suis, voilà, comme mes ancêtres l'ont toujours été, en connexion avec la nature. Je suis un élément de la nature dans la nature. Et je prends conscience que j'ai une puissance en moi. J'ai une force en moi que j'ai toujours mis au service des autres pour que les autres puissent mettre au service de leur cause. Et aujourd'hui, je me réveille. Cette puissance vibratoire qui est en moi, cette force d'onde, je crois en elle et je crois en sa capacité d'impacter ma vie. Fais ça. Ressens ça. Et tu verras pourquoi le 27 juin, tu dois être à Paris. Et n'aie pas peur de ce qui est naturel en toi. N'aie pas peur lorsque tu vas connecter, tu vas te dire, mais j'ai fait ça et je me rends compte que oui, je peux énergétiser un organe en moi. Je peux énergétiser mon enfant. Je peux énergétiser mon entreprise. Je peux donner de l'énergie à mes clients, à mes collaborateurs, à mes plantes, à mon alimentation. À la base, tu as un système énergétique. Tout ce que tu es repose sur l'énergie qui est en toi. Tout ce que tu crées repose sur l'énergie qui est en toi. Et que tu n'as pas besoin de mots, tu n'as pas besoin de faire. Tu es une centrale énergétique. Tu donnes ton énergie, quel que soit le projet que tu mènes, quelle que soit la personne que tu es, quel que soit ton statut social. Tu émets de l'énergie, tu absorbes de l'énergie. C'est par l'énergie que tu crées cette vie-là. Par la force de propulsion qui émane de cette énergie-là que tu impactes cette vie-là. Et que les gens, je pense que le plus bon don, parce que les gens disent souvent, tu as un don. Un don de quoi? Un don de vie. C'est pas seulement j'ai un don, mais j'ai conscience d'une chose. Je suis une pièce qui a deux faces. Une face vivante qui va manifester et une face vibrante qui va propulser l'énergie pour que je manifeste. Est-ce que vous prenez conscience de ce que je vous dis? Que la dernière fois que tu as embrassé quelqu'un, tu as réceptionné de l'énergie et tu as émis de l'énergie. La dernière fois où tu as cru en l'énergie qui réside dans ton cœur, tu as impacté. Tu as transformé quelque chose. Est-ce que c'est moi qui l'ai inventé? Pas du tout. Alors, puisque c'est pas moi qui l'ai invité, je l'ai pas inventé. Je t'invite de manière naturelle, authentique, sans forcer, à te réveiller et à te dire aujourd'hui, je veux me reconnecter à cette énergie qui circule dans l'être que je suis. Je veux ressentir cette énergie-là. Parce que c'est à travers cette énergie-là que mon sourire a de l'impact, que ma présence a de l'impact. Fais-le. Et tu verras pourquoi tu dois être là le 27 à Paris. On t'a éduqué, on t'a donné des choses,
mais jamais on t'a connecté à cette puissance naturelle qu'il y a dans la vie. Et je te répète, hein, ils l'ont mis dans des cases. Je suis pas contre le développement personnel qui va aider le contenant, qui va aider la manifestation. Je suis pas contre ça. Je suis pas contre le développement spirituel qui veut donner des ailes pour que tu ailles plus loin. Je suis pas contre ça. Mais par contre, je te dis entre les deux, il y a une force de propulsion qui a été mise de côté. Il y a un développement qui a été mis de côté. Il y a quelque chose de puissant qu'on a oublié de te dire. Tu as cette puissance vibratoire en toi et c'est elle qui crée ce que tu es en train de vivre. Que ce soit pensée, que ce soit gratitude, que ce soit amour, que ce soit haine, que ce soit émotion, angoisse, frustration, qu'importe ce qui s'émane de toi, ça impacte la vie qui fait de toi qui tu es. Et non, Gizmo, je n'ai jamais parlé de vibrer positivement. C'est encore, et là, ça va partir dans un autre live. Je vais vous expliquer, hein. Je vais vous l'expliquer rapidement. Il y a 3 choses fondamentales que vous devez vraiment prendre conscience. Je vais vous dire 3 choses fondamentales. Première chose, tu dois être un être équilibré. Pas un être positif ou un être négatif. Tu dois être équilibré. Cet équilibre doit créer une harmonie en toi. Et c'est cet équilibre et cette harmonie qui va créer la justesse dans ta vie. Cette histoire d'être positif, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu prends pas en compte tout ce qui est en toi quand tu fais ça. Je dois vibrer positivement. Mais ça veut dire quoi, ça? Tu dois vibrer en conscience. En étant équilibré, harmonisé, pour que l'équilibre et l'harmonie créent la justesse dans ta vie. Je vous dis ça. Hein. Par exemple, vous me voyez, les gens vont croire des fois parce que je parle comme ça, je suis amour, Tu crois que on va te gifler une fois, tu regardes la personne, te gifle 2 fois, tu regardes, 3e fois, choc. Tu peux pas, c'est comme ça, tu es pas parfait. Et ça, il faut casser ce culte-là. Tu n'es pas un être parfait, tu es parfaitement imparfait. Et c'est pour ça que les gens se mettent autant d'angoisse. Parce qu'ils cherchent à être parfaits, à faire les choses parfaitement, à évoluer parfaitement. Cherche à évoluer de manière naturelle, authentique, avec un socle où tu dois toujours rester dans un équilibre. Tu cherches ton équilibre dans tout, partout et avec tout, pour que tu crées une harmonie et pour que ce que tu vas manifester, ce que tu vas vivre, soit juste pour toi. Et c'est là que tu te diras, on ne peut pas m'envoyer quelque chose qui est plus fort que moi, parce que c'est juste. Pourquoi c'est juste? Parce que je tiens mon équilibre, je crée l'harmonie, et donc découle de la justesse. Désolé, sorry, vos histoires d'être positifs, ça m'intéresse pas. Et ce n'est pas réel. Même la personne la plus gentille au monde a son moins. Mais Gizmo, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que tu es bien plus un être émotionnel. Et c'est ça que je vais vous... Mais il faut que je vous parle de ça dans le Vibra Show. Venez une fois. Venez une fois pour qu'on casse ce truc, que la seule chose qui te bloque, c'est tes émotions. C'est un composant. Il faut savoir que pour moi, en tout cas pour moi, pleurer et en même temps peut-on parler d'un déséquilibre. Viens au Vibra Show et tu vas voir de quoi je parle. Pour moi, l'émotion est un composant énergétique vibratoire. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres composants en toi qui va freiner cette puissance qu'il y a en toi. Et c'est dommage, les gens ne vous mettent le focus que sur l'émotion. Si tu as un problème, trop d'émotions. Si tu as un problème, tu gères mal tes émotions. Si tu captes pas bien, c'est qu'il y a trop d'émotions. Mais il n'y a pas que l'émotion. Tu es un être multidimensionnel. Il y a tellement en toi. Tu as un champ du possible incroyable. Et je vous assure, je vous dis ça franchement,
C'est pas juste vous dire ce que vous avez à faire, c'est vous faire expérimenter cette puissance-là et que vous ayez les couilles et les ovaires d'aller vraiment gérer ça. À un moment donné, ta vie t'appartient. Ton énergie t'appartient. Et un jour, tu dois pouvoir te réveiller et te dire, OK, cette énergie-là, je décide que je la mets comme ça, je la pilote comme ça, je la drive comme ça. Je dois être leader en moi pour être leader dans ma vie. Un point, c'est tout. Je ne sais pas tout. J'ai encore beaucoup à apprendre. Mais si je peux vous laisser ce peu-là, le 27 juin à Paris, et que je vous donne plus de composants qu'il y a en vous et qui créent des failles, je le ferai avec plaisir. Si je dois vous expliquer comment ça se passe, ce truc où tu dis « j'ai un don », non, t'as pas de don. Le don pour moi, c'est la vie. Par contre, tu as des facultés, tu as des capacités. Tu es un générateur, c'est normal que tu puisses réceptionner de l'énergie et transmettre de l'énergie. Aujourd'hui, si on revient à la nature des choses, l'être humain est un générateur d'énergie. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé parce que tu n'as qu'un don. Ok, tu vas le faire à ta façon, tu vas le faire selon ton niveau de conscience, tu vas le faire selon ton état vibratoire, mais tu émets de l'énergie. Et que on dit dans un business, le temps est important, l'argent est important. Et quand on parle d'énergie dans un business, on parle souvent, je dors, je mange et je fais du sport. Est-ce que vous savez qu'un jour, quelqu'un m'a dit, mais Maïma, vous êtes en surpoids. Et le surpoids, ça veut dire que vous n'êtes pas équilibré. J'ai dit, attention, être en surpoids, c'est une histoire avec ma matière. Je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas en surpoids parce que je ne fais que bouffer. Je suis en surpoids parce que je sais que j'ai eu un déséquilibre énergétique. Donc, ça veut dire que je ne me présente pas devant toi en disant que je suis parfaite. Je suis en train de te dire que ce n'est pas ça qui m'empêche d'être puissante. Ce n'est pas ça qui m'empêche de driver mon énergie. Ce n'est pas ça qui m'empêche d'impacter naturellement. L'énergie est en moi. Je reconnais une chose. Le corps, il a besoin que tu prennes soin de lui. Mais je reconnais une autre chose. Je suis parfaitement imparfaite. Mais ça n'empêche pas que je reste une centrale énergétique. Ça n'enlève pas ça. Il faut pas faire d'amalgame. Tu as plusieurs plans dans ta vie. Tu as un plan physique et tu as un plan métaphysique. Les deux vont ensemble. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais il y en a un qui génère une énergie incroyable. Et oui, la dame est en train de battre ses yeux. Ça m'a jamais... Quand j'étais petite, j'étais bouboule. D'ailleurs, je me rappelle quand ils m'appelaient Vainé, c'est gonflé. Il y avait une pub qui passait en Guadeloupe. Et il disait, Vainé, c'est gonflé. Alors, je dis, ah, c'est moi. Et ça m'a jamais empêché. Si vous lisez mon livre, ça m'a jamais empêché de connecter des choses. Ça m'a jamais empêché de faire des choses. Ça m'a jamais rien empêché de faire. La seule chose que ça m'empêchait de faire, c'est que ça m'empêchait de courir vite. Donc après, et quand j'ai perdu du poids parce que j'ai été sportive, lorsque j'ai perdu du poids, ça m'a jamais rien donné de plus que de courir plus vite, de monter plus vite des escaliers. Donc je conçois qu'il y a le vivant et je conçois qu'il y a le vibrant. Et je conçois que le vivant doit être peaufiné. Mais attention, tu vas monter l'escalier plus vite que moi, mais ça ne veut pas dire que tu gères ton énergie mieux que moi. Oui, mais on reste conscient. On reste conscient. Et vous savez, c'est ça la beauté du truc. Ne jamais se présenter devant des gens disant, mais je suis parfaite, je sais tout et je vais tout emmener. Hey! T'as pas de responsabilité, toi? Eh ben, fais mieux que moi. Fais mieux que moi. Au contraire, laisse-moi te donner tous mes outils et fais mieux que moi. Apprends moi-même, je suis d'accord. Moi, le problème n'est pas de me présenter devant moi en disant je suis parfaite. Ça veut dire quoi ça? C'est vous qui m'avez accouché. Même celle qui m'a accouché ne peut pas demander de la perfection de moi. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre. C'est que j'ai envie que tu sois dans ta présence. Si toi, tu peux soulever des montagnes que je ne peux pas soulever, soulève-les.
Laisse-moi te voir voler. Si je suis un pigeon et tu es un aigle et que je t'ai connecté à l'aigle que tu es, laisse-moi t'admirer en vol. C'est ce que je veux. Tu ne me déranges pas en qui tu es. Alors ne me fais pas te déranger en qui je suis. Je ne suis pas là pour te dire fais comme moi. Je ne te dis pas que je fais mieux que toi. Je te dis que moi, je suis connecté à une puissance et si je te fais la connecter, fais ce que tu veux. Va où tu veux. Vole le niveau que tu veux voler. Mais ouvre ces putains d'ailes, tu vois. C'est ça que je veux. Moi, je sais qui je suis. Je veux que toi, tu saches qui tu es. Je veux que tu saches piloter ça. Je veux que tu me montres que si moi, je suis un petit Boeing 747, toi, tu es l'avion de haut niveau. Vas-y, mais c'est ce que je veux. Voyez la différence ou pas? Je ne suis pas en train de te dire fais comme moi. Tu es en train de te dire connecte ce que j'ai connecté et fais mieux. Chiche, vas-y, montre-moi, fais. C'est ce que je veux. Je ne veux plus faire à ta place. Je ne veux plus te dire des informations qui viennent de toi. Comment ça se fait que je te connais plus que toi-même? Alors, connais-toi. Change ta relation avec toi. Change ta relation avec ton environnement, avec ta vitalité, avec l'abondance, avec ton impact. Vas-y et vole haut. Vole haut pour que le pigeon te regarde, toi, l'aigle en train de voler. Qui se disent, waouh, quand je vais me réincarner un jour, je serai un aigle aussi. Parce que je trouve ça beau. C'est ce que je veux. Est-ce que vous conscientisez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est connecté à ce qu'il est, il veut juste que l'autre soit connecté à ce qu'il est. Si ce que tu es, c'est quelque chose sans limite, beaucoup plus puissant, mais why? Mais c'est ce que je veux. Mais c'est ce que je veux. Je veux que tu sois toi. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Parce que, avec mes qualités ou mes défauts, ce que je sais, ce que je ne sais pas, il y a une chose qui est claire. Je suis moi. Et ça, c'est depuis, vous savez, quand j'avais 7 ans ou 8 ans, je sais plus quel âge que j'avais. Et j'ai dit à maman, maman, tu pourras jamais faire de moi ce que tu veux. C'était quelque chose de difficile à dire, mais c'est ce que je ressentais. Et vous savez, les années ont passé. J'ai fait mes choix. Je ne vais pas dire c'est à cause de ma mère que je ne suis pas, c'est pour ma mère que je devrais, c'est à cause de mon père. Je suis ce que je suis, moi. Tout simplement. Alors, sois ce que tu veux être. Et tu verras que ce que tu veux être est soumis à des lois. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu penses que tu es, ce que tu devrais être, ce que tu es soumis à des lois. Tu peux faire ce que tu veux, tu es soumis à des lois. Tu es soumis à la loi de polarité, tu es soumis à la loi de cause à effet, tu es soumis à la loi de la vibration, tu es soumis à la loi de gravité, tu es soumis à des lois. Donc, quand tu vas découvrir qui tu es et que tu crois que tu es le boss, tu verras que tu n'es pas là juste pour dire voilà ce que je suis, mais pour apprendre à collaborer entre ce que tu es et ce que la vie est. Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup de blabla, on n'a qu'à expérimenter ça le 27. Par contre, le 27, si tu viens, la seule chose que je te demande, t'es pas obligé d'être parfait, mais viens avec beaucoup de bienveillance. Viens avec beaucoup d'amour. Sincèrement. C'est ce que je veux. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Sois prêt à te reprogrammer. Arrête avec je suis comme ça, je veux être comme ça, je veux juste que tu sois connecté à qui tu es. Et ne me crois pas si tu veux. C'est bizarre de dire ça. Tu dis viens à mon événement, mais ne me crois pas. Pourquoi je te dis ça? Parce que je crois que lorsque je te donnerai les outils, ce sera à toi d'aller expérimenter. Je ne peux pas te dire qui tu es. Je n'ai même pas le droit de faire ça. C'est te dire, je te donne les outils. Et là maintenant, si tu veux, va expérimenter. Tu auras plusieurs choix. Tu expérimentes, ou bien tu veux que je t'initie, tu veux que je t'apprenne encore à aller plus loin. Parce que bien sûr, les outils, c'est pas tous mes outils que tu auras. Tu auras une base. On est d'accord quand même. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer?
Donc aujourd'hui, je veux qu'il y ait des personnes qui soient dans ce mouvement-là. Je- C'est peut-être I have a dream. I have a dream. C'est comme ça qu'on dit, hein. I have a dream. Yes, I have a dream. Mais pour moi, il est temps qu'il y ait des personnes qui soient aussi connectées à leur puissance vibratoire. Intellectuelle, restez comme vous êtes. Ceux qui savent tout, de leur stratégie, de toutes leurs compétences, restez comme vous êtes. Et nous, on arrive. Tu sais, ceux qui arrivent, et quand ils arrivent, c'est leur présence qui fait du bruit, c'est leur réceptivité qui leur donne des informations, c'est ce qu'ils émettent qui impacte. C'est tout ce que je veux. Je ne veux pas convaincre la terre entière. Je veux convaincre ceux qui, comme moi, savent que le leader de demain, il est vibratoire. Il est authentique. Il est naturel. Et il est magnétique. Nos ancêtres n'ont pas forcé. Tu as déjà vu quand ta daronne, arrive et qu'elle parle même pas, juste son regard, tout est, jusque dans tes os, tu es glacé. Tu dis, mais c'est quoi cette puissance? La dame, elle arrive, mais c'est pas style parce qu'elle est ta mère. C'est juste cette présence. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Quand j'étais jeune, j'allais avec les masseuses parce que, en fait, avant, sur l'île en Guadeloupe, il n'y avait pas autant de médecins. Donc, c'est les masseuses, les frotteuses. Elles remettaient ton utérus en place après l'accouchement. Elles te donnaient des trucs à mettre avec de la pâte de produits naturels, des huiles, etc. Je te promets. J'ai été faire ça une fois. Je venais d'accoucher et je devais aller remettre mon utérus en place. C'est ce qu'on disait. Je suis rentrée. Tu vois la dame toute bien, quoi. Tu vois, elle est là. Elle cassait ces trucs carapate, là. Ces graines d'huile de carapate parce qu'elle faisait de l'huile de carapate. Elle est assise tranquille. Elle dit rien, tu vois. La dame a enlevé ses chaussures. Quand la dame a enlevé ses chaussures, je dis, c'est quoi ça? C'est quoi cette énergie? Je suis où? La dame n'a même pas parlé. J'ai dit, c'est quoi? Elle m'a touchée. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle commençait, j'entendais mon corps parler et j'entendais la dame entendre mon corps parler. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Quand elle a fini, elle a mis ses mains. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est une dingue. Ensuite, elle repart, elle va s'asseoir sur sa chaise. Et hop, elle va s'asseoir sur sa chaise. Et là, elle dit, je lui dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé même? Elle me dit, tu sais, c'est naturel. T'as vu, j'ai pas eu à faire grand-chose. Mais ton corps, il dit beaucoup de choses. Ce que tu dégages, on a parlé presque toute l'après-midi. C'est là où j'ai appris tout ce que j'ai appris. Et c'est pour ça que je dis que je ne pourrais pas, je ne ferai pas ça, de vous mettre dans des trucs trop stratégiques. J'ai appris de personnes qui faisaient des choses naturellement. De les voir enlever leurs chaussures et de se connecter comme ça à l'énergie de la terre. Et je me rappelle, elle m'avait dit, cette dame-là, c'est elle qui m'a appris ça. Elle m'a dit, tu sais, pourquoi on rase pas nos jambes? Je dis, non, je sais pas. C'est pas quelque chose. Je sais pas. Peut-être qu'elle a vu que j'avais rasé mes jambes. Et elle me dit, on rase pas nos jambes parce que il faut que nos poids soient connectés à l'énergie de la terre pour qu'on récupère sa force et son énergie. Et j'ai dit, et des fois, tu sais, tu les écoutes et tu dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et ma mère aussi m'a sorti ça une fois. Elle m'a dit, quand tu laisses tes poids sur tes jambes, tu es une personne debout parce que tu ressens, il y a une force, quoi. Ma mère m'avait dit ça. Je suis OK. Ensuite, je rencontre d'autres femmes aussi, tu sais, les femmes. Et elles me disent la même chose. Elles me disent, les gens ne connaissent pas la puissance du poil, du cheveu. Je dis, waouh, ces femmes-là sont des encyclopédies. Et puis plus tard, tu entends qu'ils ont étudié des personnes qu'ils avaient mis en esclavage, je sais plus où, et que ces personnes-là, chaque fois, elles arrivaient à partir, retrouver le chemin dans la forêt. Et ils disaient qu'ils avaient étudié ces personnes-là. Ils avaient vu que ces personnes-là, c'était leurs cheveux qui vraiment les guidaient parce qu'ils connectaient des choses. J'ai dit, waouh! Quand tu entends la naturopathie et tu vois toutes ces femmes-là qui me racontaient des choses quand j'étais jeune, je fais waouh!
Quand tu vois maintenant que les ventouses sont devenues une spécialité et qu'elle le faisait déjà et qu'elle t'expliquait la puissance du corps, tu fais oh. Quand les gens te disent maintenant il faut être connecté à toi et elle disait comment tu te ressens aujourd'hui et tu vois que la science est en train de confirmer ce qu'elle disait, tu fais waouh. Mais arrête, j'ai un héritage de fou. J'ai une chance extraordinaire d'avoir d'avoir eu ces femmes-là autour de moi. C'est une dingue. Donc voilà, je me présente avec tout mon côté naturel. Vous allez vous rendre compte que oui, j'aime beaucoup parler. Ils disent que des gens qui parlent beaucoup sont des personnes qui sont en manque de je sais pas quoi. C'est ça que la psychologie dit, je crois. Mais moi, je parle pas parce que je suis en manque. Je parle parce que je suis passionnée. Je ne suis pas juste une personne qui est connectée parce qu'elle accompagne des gens. Quand je me douche, je suis connectée. Quand je mange, je suis connectée. Quand je fais pipi, je suis connectée. Je suis juste une femme qui est consciente que elle est connectée à l'énergie de la vie, comme tout le monde. Point barre. Donc voilà, messieurs, mesdames. J'espère que ce live vous a plu. Ok, j'aurais peut-être pu être plus pro, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai donné avec mon cœur comme d'habitude. Et comme je vous le répète, on se retrouve le 27 juin à Paris. Le lien, il est en bio. En ce moment, vous avez des préventes. J'ai dit, c'est ma 3e édition. Les gens ont vraiment été contents. Là, je vais travailler encore plus le contenu pour que ça soit, parce que souvent on me dit, j'aime bien ce que vous dites, mais des fois c'est technique. Alors, je vais essayer vraiment de le simplifier pour que ça soit encore mieux réceptionné. Je ne vais pas vous dire qui vous êtes. Je ne veux pas vous remplir la tête. J'ai envie qu'on aille expérimenter. Et comme je dis, comme chaque année, j'utilise le son du cas. Cette année, j'ai encore une fois, normalement, voilà, ce sera d'actualité. Mais pas que ça. Et donc, c'est sur 2 jours. Donc, mais vous pouvez choisir que le 27. Coucou Pascal! Vous pouvez vous pouvez venir que le 27 juin ou bien prendre les 2 jours. Le 2e jour, c'est la masterclass et je vais parler du plan vibratoire. Même à mes élèves, je n'avais pas encore appris ça. Et donc, durant aussi le Vibra Show, alors je vous le dis pour que vous soyez déjà au courant, je vais vous donner accès aussi à mes programmes avec des prix quand même. Je vais essayer de vous faire une offre qui soit assez irrésistible pour que vous vous dites, soit je le fais toute seule, soit je le fais aussi avec elle. Parce que j'ai besoin qu'elle puisse me conduire et qu'elle puisse me donner plus d'outils. Peut-être que vous allez vous dire ça. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé ce live-là. J'espère que vous avez vraiment réceptionné toute la vibration que j'ai pour vous. J'espère que mes élèves aussi vous diront qu'ils sont satisfaits parce qu'il y en a qui sont là. Donc, si mes élèves sont là, vous pouvez aussi leur dire que si vous êtes satisfaits ou pas, hein, on n'est pas là pour se cacher, on est là pour être authentique, pour être sincère. Et si jamais vous avez aimé, mettez des cœurs parce que j'aime trop les cœurs. C'est comme ça. Et ouais, ça fait peut-être gna, mais j'aime bien l'amour parce que je trouve que quand tu as l'amour en toi, eh ben, tu te donnes mieux au monde et tu te donnes avec beaucoup de sincérité. Mmh. En plus des cœurs bleus, j'adore les cœurs bleus. Donc, mettez des cœurs pour me dire, est-ce qu'on continue ce genre de live? Est-ce que ça vous va? J'espère du fond du cœur que vous avez pris vos tickets parce qu'il faut pas rater ça. Et je sais, quelqu'un m'a dit, tu es une femme noire, ce que tu fais fait peur. On m'a dit tellement de choses. Et moi, vous savez qu'est-ce que je vais retenir vos cœurs? Je vais continuer pour ça. Oui, à bientôt. Prenez grand soin de vous. Et n'oubliez pas, qui que vous soyez, quel que soit votre statut social, n'oubliez pas ça. Vous êtes aussi vivant que vibrant. Vous êtes aussi vibrant que vivant. C'est une pièce qui a 2 faces. N'allez pas sûrement dire j'ai un corps et je le façonne. N'oublie pas l'énergie qu'il y a dans ce corps-là. N'oublie pas la puissance vibratoire qu'il y a dans ce corps-là. Et puis on se dit à très bientôt. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur mon site maïma.fr. Et puis je vous dis à très bientôt. Vous avez été plus de 50. Merci beaucoup.
et j'ai hâte de vous retrouver. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.